Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de la lune spectrale. Ça a été quand même assez intense. J'espère que vous avez tous survécu à la tempête lunaire, à la tempête de la lune, à la tempête qui vient de l'intérieur. Hein, parce que vous savez que la tempête bleue, c'est l'antipode de la lune rouge. Donc évidemment cette année, comme on est en lune rouge auto-existante, portail d'activation galactique, c'est toute l'année, hein, c'est toute l'année la tempête intérieure, plus ou moins. Et là en mois spectral, où vraiment on vient retrouver la liberté en dissolvant toutes les rigidités, tout ce qui bloque et tout ça, et pour moi, et puis on a commencé le mois en lune spectrale, en lune rouge, donc double lune rouge, comme un ami dirait. Donc vraiment la purification, le flux, le nettoyage, c'était ces derniers 28 jours quand même assez intense. En tout cas pour moi ça a été quand même très très intense. Avec même quasiment une semaine, la semaine bleue de la transformation, là où vraiment moi j'étais scotché. Voilà, avec beau dormir 10 heures, 10 à 12 heures par jour. Oui, j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Et heureusement, parce que la nuit, je voyage beaucoup. Voilà, le matin, j'étais, voilà, raide de chez raide, avec beaucoup de choses à nettoyer, à évacuer voilà, sur d'autres plans. Et ça m'a beaucoup fatigué, mais ça m'a permis aussi de voir des choses en moi, de faire un grand nettoyage également sur plein de choses différentes. Et dans la matière, eh ben, ça a été aussi très dense pour moi. Hein, il y a beaucoup de blocages. En ce moment, les choses, en tout cas de mon côté, ont un peu de mal à avancer. Là, le flux, je ne suis pas dans le flux que j'aimerais être, même si bien évidemment ça bouge beaucoup. Et pour certaines personnes, ça bouge beaucoup. Pour moi, ça bouge pas assez. Mais voilà, après, moi mon guide c'est la tempête bleue, donc j'aime le mouvement. En plus en singe, j'aime le mouvement, donc c'est vrai que j'aime bien que les choses avancent à un rythme assez soutenu. Mais voilà, c'est pas grave, je patiente. Hein, la patience, c'est mon chemin de vie. Et depuis tout petit, j'apprends ça, à être patient, Voilà, les humains, ben, c'est très lent. La Terre, c'est très lent. Le système, c'est très lent. Et il faut que je fasse avec. Et en même temps, ben, voilà, moi, j'aimerais vraiment vivre ici ce que je suis vraiment en vérité. Et donc, je suis quelqu'un qui va vite. Et voilà, je suis un peu frustré de la lenteur du système et du système humain planétaire aussi. Mais voilà, après j'accompagne ce que je peux avec les outils que j'ai, à la fois dans la matière et dans l'invisible, si on peut dire ça comme ça. Je suis sûr que voilà, un certain nombre d'entre vous vivent aussi la même chose, et ce mois spectral, ça a vraiment été un mois de démontage de structures quand même assez lourdes et rigides et pas faciles non plus à évacuer. Et vous allez voir que le mois cristal dans lequel nous entrons aujourd'hui, eh ben ça va pas forcément être beaucoup plus simple. Mais voilà, je vous propose d'aller voir ça en détail dans ce mois de la coopération. Il va falloir, malgré les freins, les blocages et tout ça, eh ben, se donner la main, se soutenir, collaborer ensemble. Et là, en tout cas, moi, dans la matière, dans les projets dans lesquels je suis, je vois bien que là, si on veut débloquer les situations, il va falloir être ensemble et faire face, et jouer au jeu de la collaboration. Et non plus faire seul, mais vraiment faire ensemble, parce que pour moi ce sera vraiment la clé de ce mois-ci. Si vous avez des blocages encore qui ont résisté dans ce mois spectral, je pense que là, une des clés de ce mois-ci pour vraiment faire la bascule, ça va être la coopération. Vous entourez de personnes efficaces qui sont dans la même énergie que vous, parce que évidemment pour collaborer, si vous êtes à deux extrémités de la planète, eh ben, ça va pas être simple. Même si maintenant la technologie nous permet de le faire, voilà, il faut quand même être dans la même vision, hein, la sagesse de la graine. Il faut qu'on ait la même vision, il faut qu'on vise la même chose pour pouvoir nous épanouir. Et donc si vous entourez des personnes avec la même vision,
Avec les compétences et la réunion de tout le monde, on peut débloquer les situations. En tout cas, moi je pense que ça va être une des clés de ce mois-ci. En tout cas, on va partir tout de suite dans les détails avant que je parle de trop et que j'ennuie tout le monde. Alors nous y voilà, dans ce mois de la coopération, le 12e mois de l'année. On arrive bientôt à la fin de cette année, comme vous voyez ici en haut à gauche, du Kin 69 de la lune rouge auto-existante. Hein, vous êtes pour une fois peut-être très content que cette année se termine, parce que vraiment ça a été la machine à laver tout le temps. Hein. Vraiment tout le temps. C'était une année de portail d'activation galactique, donc il fallait s'en douter. En plus en lune rouge, donc vraiment le flux, l'eau universelle, la purification dans la forme, donc dans des choses très matérielles, dans de la structure. Donc c'était quand même, c'est une année, c'est pas encore fini, c'est une année quand même où on va nettoyer des fondamentaux. Et je pense que voilà, si vous regardez un petit peu l'année qu'on a traversée, puisque là on est le 12e mois, presque à la fin, ça a quand même été ça, hein, et ça a été évidemment crescendo, puisque comme il faut rentrer dans les profondeurs, et ben, il faut le temps de descendre dans la grotte pour pouvoir remonter la crasse. Donc voilà, le début de l'année a été quand même assez calme, mais crescendo, on voit bien là avec les derniers mois lunaires que vraiment ça commence à pulser là depuis le mois de l'intention, ça commence vraiment à sortir là, la crasse vraiment. Et là, moi je pense, cette lune de la coopération qui nous invite à nous rassembler, à nous dédier, à non seulement se libérer nous-mêmes, mais à libérer aussi toute la collectivité, toute la communauté humaine. C'est pour ça que je dis qu'une des clés ce mois-ci va être de se rassembler pour travailler ensemble, parce que ce qui me bloque moi, eh ben, ne bloque pas que moi, mais bloque aussi un certain nombre d'autres personnes, et la vie va nous mettre en lien avec ces personnes qui vont résonner avec moi, avec les mêmes types de blocage, ou en tout cas la même source, peut-être pas sous la même forme, mais la même source originelle de blocage. Et que ensemble, on va pouvoir s'en débarrasser sur un plan individuel et collectif. Alors, dans cette année, en plus, hein, en lasseur des mondes blancs, comme je répète à chaque fois, c'est vraiment venir égaliser, venir équilibrer la réalité dans laquelle nous sommes, venir remettre de la justice, de l'équilibre, pour que les choses soient vraiment égales dans notre réalité et autour de nous, à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour cela, il va falloir donner la mort à certaines choses, notamment dans la forme, à sortir de certaines formes, de certaines structures, de certains systèmes, vraiment, pour saisir l'opportunité de créer autre chose, de créer quelque chose qui correspondra à une expérience bien plus en lien avec notre nature originelle, qui est liée au divin, hein, donc à la perfection, à l'équilibre, à l'harmonie, avec des valeurs très nobles et très hautes. Mais pour ça, il faut changer de structure. Donc cette année, avec l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, on traverse tout ça. Là, on est dans le 12e mois de l'année. Le 12e mois, c'est le mois cristal, le Kin 77, qui est porté pour moi, et ça c'est pas José Arguel, je précise à chaque fois, pas que je me fasse disputer, ça c'est mon interprétation personnelle, en terre rouge, cristal, donc se dédier à la terre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, se dédier au collectif humain planétaire, puisqu'en fait nous faisons partie de la planète Terre, et c'est en aidant notre communauté humaine que l'on aide la planète. C'est pas en se tapant dessus, c'est en se soutenant les uns les autres, en se comprenant les uns les autres, en s'écoutant les uns les autres, et arrêter et sortir des conflits, comme on voit beaucoup dans les groupes où vous avez des personnes qui résistent toujours à écouter l'autre et qui sont toujours dans ces trucs où j'ai raison, l'autre a tort, il faut faire comme moi, je pense parce que je sais que c'est bien, alors qu'en fait c'est pas juste, ces situations-là, ce ne sont pas justes, il faut sortir de ça, s'écouter les uns les autres, et de toute façon, c'est le troisième chemin, comme on dit, hein, entre deux personnes, il y a un troisième chemin qui se met en place, et c'est celui-là qui est le bon, mais il ne peut se mettre en place que si on s'écoute, si on se comprend,
et si on accepte chacun comme ils sont, et les envies et les besoins. Mais bon, hein, c'est pas facile, hein, en ce moment-là, c'est compliqué. Puis la lune rouge, elle fait sortir l'émotionnel, hein, cette année, ça fait sortir toutes les émotions, hein. Et moi je vois, hein, dans certains groupes, wow, l'émotionnel, il est explosé, quoi. C'est vraiment difficile, et quand vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas forcément non plus évident de savoir comment on peut accompagner tout ça, quoi. Voilà, en tout cas, ce mois-ci nous invite à évoluer. La Terre rouge, c'est l'évolution. Comment je me dédie à l'évolution de l'être humain sur Terre? Comment je me dédie à ma propre évolution en tant qu'être humain sur Terre? Comment je fais cela? Eh bien, en universalisant les synchronicités, puisqu'en fait, on a déjà la réponse en soi, c'est juste qu'on ne l'a pas encore vue. Et quand on voit le parcours que l'on fait sur Terre, et que l'on voit les synchronicités que la Terre nous met en place pour réaliser ce que nous sommes venus faire concrètement sur Terre, et bien là, on peut du coup voir ce chemin et on peut le partager. Se dire, ben moi, mon chemin, ça a été ça, et ça aboutit à ça. Et inviter les autres aussi à voir quel est leur chemin, et peut-être à prendre une autre direction. Peut-être pas forcément exactement celle que moi j'ai prise, bien évidemment, mais ça peut être un exemple, une inspiration pour une autre personne à faire son chemin d'évolution sur Terre à travers les synchronicités pour pouvoir collaborer avec la navigation. La navigation que la Terre nous invite à faire pour elle-même et pour nous tous, bien évidemment, mais surtout pour nous tous, parce qu'en fait, la Terre, de toute façon, se régénérera. Hein. Si l'être humain, si on embête trop la Terre, du jour au lendemain, elle peut décider d'éradiquer l'être humain de la surface de la Terre. Hein. C'est pas un problème, hein, pour elle. Quelques petits volcans, quelques petites tornades, et puis il n'y a plus personne. Hein. C'est facile. Mais ce n'est pas son objectif. Son objectif aussi, c'est de nous aider, c'est nous accompagner, c'est nous inviter à naviguer sur elle, afin de collaborer avec elle, afin de faire quelque chose de plus grand. Et elle invite pas que les êtres humains, mais tout ce qui vit à sa surface, à travailler ensemble. Donc dans ce mois de la collaboration, on va peut-être être invité à cela, ou à prendre conscience de cela, à travailler entre êtres humains ou avec d'autres règnes, pourquoi pas, ça c'est le chemin personnel, hein, en fonction de ce que chacun est venu vivre sur Terre. Alors dans ce mois-ci, vous avez là au centre le mois que l'on va traverser, le mois de la coopération, donc qui commence ici en Dali 1, qui se finit forcément en Silio 28. Là vous avez les jours de la semaine, Dali, Sili, Gamma, Kali, Alpha, Limi, Silio. Au-dessus vous avez les plasmas qui se superposent aux chakras, les 7 chakras correspondant aux 7 plasmas galactiques. Donc on peut travailler chaque jour sur un chakra et un plasma, de manière à pouvoir toujours s'harmoniser et nettoyer nos centres. Et donc on commencera du coup, on commence là aujourd'hui le 30 mai et on terminera le 26 juin. On va traverser 4 semaines de 7 jours. C'est assez simple, c'est des mois parfaits, hein, il n'y a pas 30 ou 31 jours. Ce sont des mois dits lunaires, puisqu'ils font 28 jours. Ce n'est pas basé sur le cycle de la Lune. C'est basé sur le nombre, sur le nombre 28, donc c'est basé sur la Lune aussi, mais pas sur les cycles pleine Lune et nouvelle Lune. Voilà, donc 4 semaines, la semaine rouge de l'initiation, la semaine blanche de l'affinage, la semaine bleue de la transformation, la semaine jaune de la récolte et de la maturation. Voilà. D'ailleurs, le mois dernier, là, la semaine bleue, ça a été vraiment costaud. Hein. La libération, là, moi je l'ai bien senti. Alors, ce mois-ci va se projeter dans le Tzolk'in, qui est le cycle de 260 jours de référentiel de la sagesse de nos Mayas galactiques. Et donc, voilà, ce mois solaire se projette dans le Tzolk'in de cette façon-là. Et là, vous voyez, de nouveau, encore, on a encore cet effet miroir qu'on a depuis le début de l'année
de la nuit bleue auto-existence, hein, le miroir qui est de toute façon le dernier kin de l'onde enchantée dans laquelle se trouve la lune rouge auto-existante. Donc c'est la conclusion, c'est l'achèvement, c'est vers là où on va si on accepte d'égaliser notre réalité, si on accepte de laisser mourir certaines parties de nous, si on accepte de saisir des opportunités d'être une personne différente et une personne de plus en lien avec notre nature profonde, c'est ça qui est important, et ben on va remettre de l'ordre. On va vers la sagesse du miroir, on va remettre de l'ordre dans notre réalité, on va voir les reflets que la vie nous montre sur nous-mêmes, justement pour donner la mort à des reflets qu'on n'a plus envie de voir de nous, et saisir l'opportunité de prendre conscience de reflets qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à présent. Tout ça pour plonger dans le grand mystique de l'infini, pour récupérer les potentiels infinis de notre être. Et donc ce mois-ci, vous voyez donc le miroir, parce que par rapport au centre du calendrier qu'on va traverser et qui sera ici entre le kin 130 et le kin 131, vous voyez que c'est un centre de symétrie parfait. À la fois un axe de... Non, c'est pas un axe de symétrie, mais un centre de symétrie qu'on a bien ici par rapport au centre du Tzolk'in. On commence ici en 117, on finit en 144. Vraiment, c'est parfait. Et ça... c'est une année particulière, ça n'arrive pas tous les ans. Tous les ans, c'est pas comme ça. Hein. Ça, je veux bien préciser. C'est tous les 52 ans que c'est comme ça. Donc là, profitons vraiment de ce moment pour plonger dans ce miroir, pour plonger ici dans la colonne mystique. On va traverser l'axe de symétrie du Tzolk'in, ici du kin 121 au kin 130. Et vraiment là, cette colonne mystique qu'on appelle... va être particulière. C'est pas un portail d'activation galactique, c'est encore différent. C'est la colonne des miroirs, c'est la colonne du centre, c'est la colonne où on va se retrouver plongé au centre de soi-même, et en fonction de nous ou de notre parcours, et ben ça peut être un moment très paisible, très en paix, très en lien avec notre essence originelle. Ou bien ça peut être une période pas facile, parce que elle va nous montrer nos résistances. Elle va nous montrer tous les reflets qu'on n'a pas encore remis en ordre. Donc voilà, et on commencera ce mois, comme vous le voyez ici, avec la Terre Rouge. La Terre Rouge, ici, cosmique, avec le lien de la Terre Rouge, ici, cristal, pour moi, dans mon interprétation. Donc là, vraiment, ce mois-ci va vraiment nous inviter à évoluer. Pour moi, double Terre Rouge, dans un kin rouge de l'année Lune Rouge, donc vraiment épreuve initiatique. Hein, cette année, c'est vraiment l'initiation. Et là, ce mois-ci encore, faire évoluer notre pratique initiale, d'initier, pour reprendre un chemin vers qui on est en vérité. Et en tonalité cosmique, on est dans la présence. Donc se reconnecter à la présence essentielle du chemin parfait vers notre centre. Voilà, vers le centre de qui on est. Et là, ce centre, on va le traverser ce mois-ci dans la colonne mystique. Voilà, entre le kin 130 et kin 131. On va pouvoir retraverser dans ce centre. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être un mois quand même... qui risque d'être particulier. Je ne veux pas dire difficile, je veux juste dire particulier, parce qu'il peut se passer des choses très étranges dans cette colonne mystique qu'on ne peut pas forcément prévoir, puisque ça dépend vraiment de chacun. Donc on commencera cette semaine rouge dans cette terre rouge cosmique, on la finira en graine jaune magnétique. Donc comment passer de la présence de ce qui nous permet d'évoluer dans la paix et l'harmonie. Donc cette présence va venir attirer la graine qu'on est en vérité. Elle va nous apprendre, plus on sera dans la présence de ce chemin qui nous amène à l'être que l'on est,
à la graine d'étoile que nous sommes, et plus on va pouvoir viser le bon chemin, parce qu'il y a des milliards de chemins pour accéder vraiment à qui on est en vérité. Il y a des chemins courts, des chemins longs. Et la graine va nous permettre, en tonalité magnétique, d'attirer justement notre capacité à viser au centre de la cible tout de suite. Parce que c'est présent en nous, il faut juste qu'on y soit éveillé, que l'on en prenne conscience. C'est la conscience, la graine, ici, avec la graine qui est représentée ici un peu aussi comme un cerveau. Donc c'est très aussi lié au mental, la graine. Donc la conscience. Voilà, le but, c'est d'évoluer notre conscience pour nous épanouir, pour épanouir la graine d'étoile que nous sommes, la graine originelle que nous sommes, la graine divine. Donc, et en étant dans la présence du chemin, au bout du chemin, on trouvera la graine. Voilà, ça c'est le message que les Mayas nous transmettent. Si on suit leur sagesse, et on va traverser différentes étapes, bien évidemment, pour y accéder, en pleine conscience. On va traverser 2 jours tortues, donc 2 jours en tonalité 12, si on le retrouve ici dans la lune cristal. Donc de nouveau la lune dans la journée tortue et le vent. Donc comment collaborer du mieux possible ce mois-ci? Eh bien, on continue sur la vague de purification du mois spectral du mois dernier, c'est-à-dire de continuer à nous purifier. Voilà, collaborer avec le flux de la vie, laisser les choses venir à nous, laisser les choses sortir de nous, les laisser partir, lâcher prise sur certaines choses qui ont besoin d'être lâchées et accepter ce qui vient à nous, de manière à pouvoir nous nettoyer. Et notamment à travers la communication avec le vent blanc, c'est communiquer le souffle, l'esprit. Donc nettoyer notre esprit, nettoyer notre mental, nettoyer le grand architecte de notre réalité, qu'on retrouve ici avec la tonalité auto-existante, avec la forme. L'esprit permet de mettre en forme les éléments que notre âme souhaite vivre et que l'ego impose également, le mental, en tout cas le mental. Donc en communiquant avec le souffle intérieur, avec le souffle de l'esprit, on va pouvoir se nettoyer beaucoup plus facilement. Voilà, retrouver un souffle pur, retrouver la respiration. Donc peut-être ça va être un mois où on va pouvoir nettoyer des choses au niveau du poumon, puisque le souffle est lié au poumon. Les poumons en médecine chinoise sont liés aussi à la relation entre moi et les autres. Donc c'est aussi le corps éthérique, c'est plein de choses. Donc là, ce mois-ci, qui est un mois de coopération, où on sera amené à vivre et comprendre des choses avec les autres, en lien avec les autres. Voilà, ces 2 jours tortues nous montrent qu'il sera important de nettoyer notre souffle, nettoyer notre communication et de faire évoluer avec la Terre Rouge peut-être cette communication, une communication plus authentique, plus pure et sortir des mensonges et des manipulations. Voilà, pour retrouver la graine. La graine, c'est aussi l'enfant, l'archétype de l'innocent. Et l'innocent, il ment pas. Il est authentique. Donc là, si on nettoie la communication, on est authentique. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer, voilà, qu'on retrouve ici. Donc, les jours Terre Rouge, les jours Lune Rouge aussi. J'aime bien. Alors, on va aller voir les jours Lune Rouge. Donc, on en a vu un qui sera un jour tortue et il n'y en aura pas d'autres. Donc, ça va. Ce sera relativement calme à ce niveau, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. La colonne mystique, c'est quand même pas rien. Et en tonalité auto-existante, alors là, on va retrouver le dragon et le magicien. Comment on va faire évoluer la forme? Eh bien, en donnant naissance à notre être. En permettant à notre être de trouver une autre forme, parce qu'il a pris une forme jusqu'à présent, de manière à expérimenter ce qu'on avait besoin d'expérimenter. Mais si on a bien nettoyé le mois dernier et tout ça, eh bien notre être va plus pouvoir s'exprimer dans la forme dans laquelle il était jusqu'à présent. Donc là, ce sera intéressant d'aller se nourrir d'autres choses et de changer la forme dans laquelle notre être expérimente dans notre réalité.
Voilà, de faire évoluer ça, et on va retrouver ici, pourquoi je mets le dragon? Bon, le dragon spectral, mais voilà, dans le magicien auto-existant. Donc en étant réceptif à notre être, on va pouvoir faire évoluer la forme, on va pouvoir enchanter encore plus notre réalité, de manière à ce qu'on puisse vivre encore mieux, encore plus en lien dans la joie et l'harmonie, et de retrouver dans notre centre ce champ intemporel divin, dans la paix, dans l'harmonie, dans la perfection. Aussi le magicien, le grand chaman, nous permet de mettre en forme aussi cet espace intérieur, intemporel. C'est pour ça qu'il ferme les yeux. Cet espace, il est à l'intérieur, il est dans notre cœur, et il nous permet de mettre en forme notre être. Voilà, pour sa libération ici. Si on veut faire une interprétation un peu plus loin avec le deuxième glyphe du dragon, et ben voilà, changer la forme pour se libérer, bien évidemment, libérer encore plus l'être que l'on est. Vous pouvez faire ça avec tous les glyphes, allez voir vos glyphes de naissance. Moi je suis singe bleu, ce mois-ci, ben voilà, un singe bleu magnétique. Je peux faire mon interprétation par rapport à moi-même et ce mois particulier de la coopération. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore aller voir de particulier aujourd'hui? On va traverser un jour particulier aussi, le 21 juin, voilà, qui est le solstice d'été, donc le jour le plus long, qui est le milieu de la saison de l'été, le 21 juin. Voilà, jour où la nuit est la plus courte et la journée est la plus longue. Et on va traverser ce passage, et à partir du 21 juin, les jours vont donc rétrécir. Et bien on va le passer en tempête bleue solaire. Cette tempête bleue solaire nous invite à passer cette deuxième phase de l'année en portant des intentions vers l'énergie, de faire pulser notre énergie, de continuer à pulser l'autogénération de ce que nous visons dans notre réalité sur le plan de l'être et sur le plan du faire, de qu'est-ce qu'on est venu aussi laisser comme trace concrète dans cette réalité, dans cette humanité, à quoi on participe dans le collectif, et d'autogénérer ça. Voilà, d'autogénérer cette impulsion qui vient de nos entrailles et qui nous pousse à agir, et qui nous pousse à être. Donc ça, ce sera dans la deuxième phase de l'année, avec ce solstice d'été. Donc ce sera un jour de grande transformation. Faites attention à votre énergie, ça risque d'être un petit peu costaud. Et en 139, on sera encore dans la colonne mystique. Voilà, on sera toujours dans cette colonne mystique. Donc sur la fin, donc généralement sur la fin, ça se calme quand même un petit peu. Ce sera les dernières pulsions si on n'a pas encore complètement fini le travail avec notre être intérieur. Ce sera les réminiscences encore des quelques éléments à impulser pour vraiment illuminer de notre être intérieur et de notre lumière intérieure. On va aussi, dans ce mois-ci, changer de saison galactique. Les saisons galactiques, ce sont les 4 saisons de 65 jours qui sont portés par les glyphes de la famille terrestre dont je ne me souviens plus le nom à chaque fois. Je vais le trouver tout de suite si vous me laissez 2 secondes. C'est les familles terrestres. Je ne les connais pas par cœur. Voilà, c'est ceux de la famille polaire du soleil, du serpent, du chien et de l'aigle en tonalité électrique. Donc à chaque fois que vous avez un des 4 glyphes de la famille polaire qui porte la tonalité électrique, et ben on change de saison. Voilà, c'est des grands cycles de 65 jours.
Et là, on rentrera dans la saison du soleil jaune, donc de l'illumination, qui va nous arriver juste avant, voilà, la colonne mystique. Donc vraiment, cette colonne mystique, à chaque fois, hein, c'est comme ça, hein, on rentre toujours dans la colonne mystique, dans la saison du soleil, pour nous illuminer. Voilà, pour illuminer de la vie intérieure, illuminer qui on est en vérité, libérer le feu universel pour rentrer vraiment dans notre être authentique. Alors, on continue. Là, je vous ai mis en couleur les ondes enchantées. Donc, on finit aujourd'hui l'onde enchantée du serpent rouge, qui a été aussi costaud, qui nous invite à enlever comme je dis toujours, les vieilles peaux. Mais en fait, c'est pas vraiment les vieilles peaux. Je m'en suis rendu compte aussi dans cette onde enchantée. C'est pas les vieilles peaux, c'est les peaux présentes. C'est les peaux du présent qui ont besoin d'être nettoyées pour justement retrouver les peaux du passé, retrouver notre origine et enlever tout ce qu'on nous a ajouté qui n'est pas nous-mêmes. Mais on dit vieille parce qu'on a encore quelques réminiscences du référentiel temporel complètement faux qui nous met dans le passé, le présent et le futur, alors qu'en fait ce qui n'y existe, c'est que le présent. Le passé et le futur n'existent pas, c'est qu'un phénomène mental, c'est qu'une construction mentale. Ce qui n'existe, c'est que le présent. Donc, de se libérer dans le présent, de ce qui se présente à être libéré, tout simplement. Et donc là, c'est le dernier jour en terre rouge cosmique, on plonge en plus dans le mois de la coopération, et là on va traverser deux ondes enchantées entières, celle qui nous plonge dans la colonne mystique qui est celle du miroir blanc, du grand mystique, qu'on va commencer ici en kin 118, qui va nous amener au centre de la colonne mystique. Donc il va falloir que l'on remette de l'ordre pour pouvoir retrouver le cœur de nous-mêmes, le cœur du temps. Le cœur du temps, c'est le présent, évidemment. Sortir toutes les loyautés mentales qui nous empêchent de réaliser qui on est en vérité, et d'aimer. Voilà, d'aimer tout simplement. Hein, nous sommes des êtres d'amour. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'aimer. Et de nettoyer tout ce qui nous empêche d'aimer. De remettre de l'ordre dans nos reflets. D'aller plonger dans l'infini pour trouver des clés, pour trouver des moyens de rentrer dans notre mystique intérieur, dans l'être que l'on est vraiment, sans les filtres. Et après cette onde enchantée, qui va nous plonger dans tout ce qui est possible de réaliser, et ben on va rentrer dans l'onde enchantée du singe qui lui va nous dire, ben voilà, maintenant que tu sais tout ce qui est possible de jouer, à quoi veux-tu jouer sur Terre? Donc il ramène notre être mystique sur Terre, dans le concret, dans la matière, en disant, voilà, maintenant, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qui as-tu envie d'être? Voilà, profondément, en toi. Et maintenant, fais-le. Maintenant que tu as goûté dans la colonne mystique à ça, que tu sais que c'est possible, et bien maintenant, fais-le. Ça ne veut pas dire que ça va être fait du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que ça va être fait facilement. Il va falloir peut-être des années, voire des dizaines d'années, mais fais-le. Ou au moins, fais tout ce que tu peux pour atteindre ça. Puisque bien évidemment, sur Terre, ça ne se fait pas aussi facilement qu'ailleurs. Donc, dans le singe qui va nous inviter à jouer pour retrouver l'abondance, pour retrouver l'intuition, pour sortir des illusions, sortir de la manipulation, et l'intuition va être d'une grande aide. Le rêve, nous inviter à rêver, le singe. C'est une des clés aussi, si vous ne savez pas à quoi vous voulez jouer, à quoi vous jouez sur Terre, pensez à vos rêves, réalisez vos rêves et jouez le jeu de l'illusion, retrouvez la magie et retrouvez l'abondance. Voilà, tout un programme qui va nous sortir de la colonne mystique, ici en kin 143, avec plein de rêves dans la tête, avec plein de choses dans le cœur, qui ne restera plus qu'à faire fleurir. C'est pour ça qu'ensuite, on rentre dans l'onde enchantée de la graine.
de la graine jaune qui nous invite bien évidemment à attirer la floraison, à attirer l'épanouissement à nous, à faire grandir notre conscience de qui nous sommes vraiment et de savoir, bah voilà, est-ce que ce rêve je peux le faire maintenant, est-ce que je peux le vivre maintenant ou est-ce que j'ai encore des étapes à franchir et c'est pas parce que je peux pas le faire maintenant que je le ferai jamais. Donc ne jamais se décourager parce que la graine ne se décourage jamais, elle peut rester endormie pendant des millénaires pour attendre le bon moment. Mais c'est pas parce que elle s'endort qu'il se passe rien. Au contraire, pendant ce moment-là, elle grandit en conscience. Elle évolue sur des plans subtils jusqu'au moment où le temps est venu de germer et de rentrer dans le concret et dans la matière. Donc voilà, alors une particularité aussi qui est particulière à cette année, où on a ça que tous les 52 ans, c'est que vous avez remarqué aussi, c'est qu'on va terminer l'onde enchantée blanche du miroir blanc, la semaine blanche dans le calendrier des 13 lunes. Donc on finit une onde enchantée du Tzolk'in dans la même tonalité, dans la même couleur, on va dire dans la même couleur que dans le calendrier des 13 lunes. Vraiment cette année, on a vraiment ce jeu, cette magie entre le calendrier des 13 lunes et le Tzolk'in. À plusieurs moments de l'année, je vous l'ai montré à chaque fois, tous les mois, on a quand même une synchronisation qui se fait vraiment entre ces deux calendriers et c'est quand même assez incroyable cette année, ce qui en fait une année quand même assez intense, costaud et riche. Et on commencera aussi l'onde enchantée du singe qui est une onde enchantée bleue, la semaine bleue du mois. Donc là vraiment les 2 semaines centrales du calendrier des 13 lunes vont être, je pense, les plus intenses puisqu'elles rentrent en syntonie avec cette période-là identique dans le Tzolk'in, donc du Kin 124 au Kin 137. Voilà. Donc du 124, donc de la graine, vers la terre. Et même là, en vous le disant, je viens de réaliser, et vous l'avez certainement réalisé aussi, qu'on a un effet miroir ou symétrique par rapport au mois, parce que le mois, on le commence en terre rouge et on le finit en graine jaune. Et là, ces 2 semaines, on la commence en graine jaune et on la finit en terre rouge. Et je vous disais qu'il y a une résonance, on commence en graine jaune résonante et on finit en terre rouge résonante. Donc vraiment, on a encore ces effets miroirs quand on creuse un petit peu dans la magie de ce calendrier que moi je trouve incroyable et que j'invite à tout le monde en fait de rentrer dedans et de vivre cette magie, de vivre ce nouveau temps puisque vraiment il nous synchronise sur des choses qui sont bonnes pour nous, des choses et qui sont différentes d'une personne à l'autre. C'est pas dogmatique, on va pas tous prendre le même chemin pour aller au même endroit. On va tous aller au même endroit, mais chacun à sa façon. Et là, ça nous montre la perfection du temps présent dans lequel tout est possible. Et là, on rentre dans la colonne mystique et là, vous voyez bien qu'il y a des effets quand même assez incroyables dans cette colonne mystique. Et puis, vous me raconterez, si jamais vous avez vécu des choses un peu particulières. Moi, je suis toujours content qu'on me laisse des petits messages sous les vidéos. Bon, donc voilà, j'ai pas été trop long, ça va, je suis assez content parce que je m'étais dit on rentre dans la colonne mystique et ça va être encore mystique, mais bon, voilà, ça a été, j'ai réussi à me canaliser, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. Après, on est aussi dans le mois du lapin, voilà, le mois cristal, comme tous les ans, on rentre dans la sagesse du lapin. Le lapin nous invite quand même à être ultra vigilant. Donc dans cette colonne mystique, soyez attentifs, c'est les oreilles du lapin qui sont tout le temps en train d'écouter ce qui se passe. Et le lapin est toujours dans l'ultra-vigilance. C'est un être d'extrême sensibilité, donc ça va être aussi un mois où on va sentir on va peut-être être plus sensible que les autres, ou en tout cas il va falloir être plus sensible, ou en tout cas plus attentif à ce qui se passe, pour pouvoir vraiment s'affiner correctement dans le collectif, et vraiment faire du tri avec les personnes avec lesquelles on est en lien, comme je vous le disais
précédemment en début de vidéo sur un petit peu le mois cristal de ce mois-ci. Alors le lapin aussi, pourquoi il est dans l'ultra-vigilance? Parce qu'il est très lié aux peurs. Donc il peut y avoir des grosses peurs qui surgissent, des frayeurs, des choses vraiment intenses, qui peuvent ressurgir parce que c'est la magie du lapin, qui vient vraiment nous montrer par son ultra-sensibilité qu'on peut toucher des choses très 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 profondes. Donc c'est aussi un gros cadeau pour nous montrer des peurs qu'on n'avait peut-être pas pris conscience jusqu'à présent et qui vont peut-être même devenir des frayeurs. Donc voilà, l'astuce c'est quand même d'accueillir tout ça, c'est pas de le bloquer, parce que plus vous allez vous bloquer, hein, et ça c'est la sagesse de cette année, de la lune rouge, c'est de ne pas être dans le blocage, c'est pas de monter une frontière, se mettre dans ma forteresse, et au contraire c'est bon, accueillir ce qui se passe et puis le transformer. Hein, c'est un glyphe de transformation, donc il nous invite à transformer ses peurs, ses frayeurs, et il va attirer à nous tout ça, hein, bien évidemment, pour qu'on puisse en prendre conscience, pour qu'on puisse le voir. Donc ça c'est un grand cadeau. Le lapin aussi est symbole de renouvellement perpétuel de la vie, et il nous invite évidemment face à ce qui va se produire dans cette ultra-vigilance et ces peurs qui vont remonter, à lâcher prise, à renouveler l'énergie, à renouveler avec d'autres choses, avec des énergies plus élevées, tout ce que l'on traverse dans l'émotionnel, et à régénérer la vie en nous, parce que les peurs elles bloquent et elles nous orientent vers la mort. Alors si on libère les peurs en les acceptant, en les accueillant, en faisant notre lune rouge, en étant dans notre grand guérisseur ou notre grande guérisseuse, et accepter le mouvement de la peur, le mouvement de la frayeur, qui n'est pas agréable, hein, bien évidemment. J'ai jamais dit que ça allait être une partie de plaisir. Mais en tout cas, dans l'accueil et en vivre ça, va permettre de le sortir des cellules, de sortir du corps, de la mémoire cellulaire, du champ d'information universel dans lequel nous sommes, dans l'eau universelle, le sortir, le transformer et s'en débarrasser, bien évidemment, pour retrouver la légèreté et l'agilité aussi du lapin. Voilà, et ça va très vite, hein, le lapin, ça peut venir très très vite. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le lapin aussi, c'est un être en lien avec la mort. Donc on est dans l'onde enchantée de l'enlaceur des Monts Blancs, hein, dans l'année lune rouge auto-existante. Donc ça aussi, on a la mort très présente cette année. Et le lapin est aussi un symbole de passeur, en fait, de passeur entre la vie et la mort, et surtout chez les animaux. Voilà, quand vous avez un animal qui décède, et bien souvent c'est un lapin. C'est un lapin qui vient accueillir l'âme de l'animal décédé pour l'accompagner vers la lumière. Voilà, et il peut aussi accompagner des êtres humains. Voilà, notamment les êtres humains très sensibles ou très en lien avec le monde animal. Et bien souvent, à la mort, vous avez aussi un lapin qui est là pour guider vers la lumière. C'est aussi très pur comme animal. Voilà, c'est très très gentil, hein. En astrologie chinoise aussi, vous avez le lapin, et c'est il dit c'est un des 12 signes chinois qui peut se marier entre guillemets avec n'importe quel autre des signes, puisqu'il est plein de compassion et il accepte beaucoup de choses et il est très dans l'amour, et c'est très facile, voilà, à vivre avec un lapin parce qu'on a cette pureté qui émane du lapin. Donc ce mois-ci, dans le mois de la coopération, dans cette colonne mystique, et voilà, soyez en lien avec ce lapin, le lapin intérieur, la naïveté intérieure, la pureté intérieure. Soyez dans ce lapin, soyez juste dans l'accueil, et laissez-le agir, laissez sa sagesse et sa magie agir, surtout dans l'onde enchantée du singe, et vous verrez ce qui se passe, tout simplement.
Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et peut-être que je verrai quelques personnes lors des rencontres Starseed du 10 et du 11 juin. D'ailleurs, je voulais le dire, mais bon, je ne l'ai pas dit parce que je peux revenir peut-être un peu en arrière. Oui, voilà, ce que je voulais dire. Les rencontres Starseed, c'est le 10 et le 11 juin ici. Et comme vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, comme mon ami Nicolas qui organise l'événement m'a demandé si c'était des dates intéressantes pour cet événement. Je lui dis, ben, c'est plus qu'intéressant, puisqu'en fait le 10 et le 11 juin, on est en Kin 128 et 129, donc on est juste là. Donc on est en plein dans la colonne mystique et on est quasiment... non, ici, pardon. 128, 129, on est quasiment au centre. Le centre, c'est le lendemain, c'est le lundi et le mardi. Donc on est très proche du centre du Tzolk'in, du centre de la colonne mystique. Et moi, je fais ma conférence donc en lune rouge cristal. Et vraiment, ça va être très intéressant. Alors, j'ai que 1 heure. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop pour essayer de créer un espace pour accueillir les énergies de cette lune rouge cristal. Dans cette année lune rouge auto-existante, portail d'activation galactique, qui sera dans le centre de cette colonne mystique. Donc j'aimerais aussi, dans ce ligne de la coopération, de pouvoir créer un espace de coopération entre nous, sachant qu'en plus, eh bien l'événement il est complet, donc là il n'y a plus de place. Si en tout cas vous voulez venir, c'est trop tard, toutes les places sont prises. Donc il y aura quand même beaucoup de monde et évidemment en plus on fait une pratique avec de nombreuses personnes et plus on va loin dans le nettoyage et ce sera un jour vraiment très propice à cela. Donc voilà, je vais me laisser inspirer et je vais essayer d'équilibrer entre la théorie, le calendrier, la pratique et en fonction de ce que je ressentirai de mon centre aussi de faire. Voilà, pour le moment je ne sais pas si ça va se faire, si c'est possible de le faire. Là pour le moment je n'ai pas encore l'information. Je sais que dans la matière, dans le concret je peux le faire, ça peut être fait. Maintenant est-ce que ça doit être fait, ça c'est encore autre chose. Donc on verra si je reste que sur la théorie parce que pour le moment c'est pas encore prêt de faire ce genre de choses, même si c'est un jour parfait pour cela, ou bien on fera quelque chose et on verra, ce sera la surprise pour ceux qui seront présents. Eh bien je vous souhaite une belle lune de la coopération et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles informations de sagesse avec nos Mayas galactiques.